Vas-y, Mm. Eric. Alors là, nous avons deux personnages très importants, notamment, je vous invite à garder en tête le nom de Joël Zivo, qui pour nous est une référence outre-Atlantique. Ce médecin, avec son collègue, vont pratiquer près de 216 autopsies sur des condamnés à mort aux États-Unis et vont regarder le chemin des molécules qui leur ont été injectées, notamment le fameux midazolam dont les Anglais parlent pour le waterboarding, sensation de noyade, et ils vont démontrer très tôt, dès 2016, que le 2014. midazolam, 2014. 2014, que le midazolam va favoriser un œdème pulmonaire, les poumons vont se remplir d'eau et ça va poser d'énormes problèmes pour les condamnations à mort aux États-Unis parce que s'ils ont un amendement qui dit qu'ils peuvent tuer des gens, des condamnés à mort, bon, c'est les États-Unis. Dans le même amendement, il est dit qu'ils ne doivent pas les tuer par barbarie. Ça doit être des morts sans barbarie. Et eux vont démontrer que ça se passe quand même très très mal ces mises à mort. Et c'est pas que eux qui vont se lancer dans cette étude, c'est à la demande d'avocats, c'est à la demande de familles qui constatent que les mises à mort sont barbares tout simplement. Techniquement, la façon dont ça se passe. Et ils vont aller très très loin. Valérie, je te laisse poursuivre. Tiens, vas-y, on passe, voilà. Alors, on a sorti de ce papier deux schémas qui vraiment parlent. Donc, les protocoles létaux aux États-Unis ont été modifiés au cours du temps, les molécules ont changé pour des tas de raisons. Et donc là, ils reprennent leur série de plus de 200 condamnés décédés par injection létale. Vous avez en gris, en fait, c'est la longueur de la barre totale, c'est le nombre de condamnés tués avec du thiopental, du pentobarbital, du midazolam. Et en bleu ressort en fait la proportion de ceux qui sont décédés, enfin, qu'on a trouvé présentant un édème pulmonaire aigu du poumon au décès. Donc on voit que pour le midazolam, qui avait été introduit tard parce qu'il venait se substituer à des molécules qui étaient en rupture de stock, sur 34 exécutions employant midazolam, on en a 30 pour lesquelles on a observé un œdème aigu du poumon. Vas-y. On est bien d'accord que le midazolam, chers amis qui nous écoutez, c'est ce qui est utilisé en France depuis de nombreuses années dans les protocoles de sédation. Hein. On est d'accord. Voilà. Alors, ils ont fait un trombinoscope qui est assez émouvant, si tu peux le passer. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est la série qui pour illustrer leurs propos. Vous avez en gris ceux qui ne présentaient pas de signes à l'autopsie d'édème aigu du poumon et vous avez en bleu tous les autres. D'accord. Voilà. Certes, ils sont condamnés à mort. Certes, c'est voilà, bon, ça c'est autre chose, c'est leur histoire. Mais on a bien des photos. Eux, ils peuvent dossier par dossier, autopsie par autopsie. Ils ont pesé les poumons. Hein, ils ont leur courbe. Ils ont aussi tracé ça sur leur tableur. C'est carré. Ça a été revérifié. C'est établi. Hein. En bleu, vous avez le nombre de condamnés à mort qui se sont retrouvés avec des œdèmes pulmonaires avec des molécules que l'on connaît bien maintenant. Vas-y. Voilà, alors Joël Zivo, avec qui on est entré en contact, avec Eric. Alors c'est quelqu'un d'intéressant, qui est anesthésiste urgentiste, qui a des compétences en éthique médicale et qui a certainement des compétences de légiste puisqu'il s'était vu confier cette mission d'autopsie. Donc voilà, en fait, quelques-unes de ses conclusions. Non, attends, Eric, une seconde. Voilà, il a écrit plusieurs papiers autour de ses résultats et surtout ses conclusions sont intéressantes parce qu'elles entrent un peu dans les mécanismes de la nocivité du midazolam. Il y en a plusieurs qu'on pourra évoquer plus tard, mais pour lui, le fait que par voie intraveineuse, le midazolam soit une solution très acide peut avoir une importance et un impact sur l'intégrité des tissus pulmonaires. Ce qu'il dit également, c'est que finalement, alors il attire l'attention sur les signes cliniques qui sont des sécrétions mousseuses en réalité, souvent qui apparaissent même au bord des lèvres. Les infirmières le constatent souvent, on en a reparlé avec Eric.
Et surtout, c'est que pour lui, le midazolam n'assure pas toujours une sédation suffisante et que l'expérience de la mort peut, pour certains de ces condamnés dont le degré de sédation n'était pas suffisant, s'accompagner d'une conscience, c'est-à-dire d'un ressenti de cette sensation de noyade. Voilà. Et sachant qu'il insiste pour dire que les morts par noyade ou par sensation de noyade sont parmi les plus terrifiantes et les plus douloureuses. Voilà. Donc on va peut-être passer au cas. Oui, alors, non, le cas de